Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. Retour sur le plateau de Direct Investisseur avec en duplex, en direct de Bourse Direct. Il y a beaucoup de directs. C'est Romain Daubry. Bonjour Romain. Bonjour Fabrice, bonjour Antoine. Bonjour Romain. On regarde ce marché qui est, on le disait à l'instant, on a l'impression qu'on a un surcroît, un sursaut de volatilité. On l'a vu sur cette semaine. Quelle est, Romain, votre anticipation sur le CAC? Comment vous analysez la situation aujourd'hui? Eh bien, on a tendance à accumuler en partie haute de l'indice. On campe sous les 5000 points, ce qui est signe de vigueur et de force. On a beaucoup de mal à consolider. Vous souvenez-vous, semaine dernière, on avait dit que si on franchissait 4960, 50, le risque de consolidation était plus probable, et c'est ce qui s'est passé. En revanche, on a très vite rebondi, 4869 à peine, et le marché est reparti. Là, on est solide, on se maintient donc sous les 5000 points. On approche, et ça c'est important quand même à noter, du haut du canal de tendance mensuel qu'on avait entamé en septembre 2011, et ce qui donnerait pour objectif 5038 points. Alors pour être plus précis sur la tendance d'aujourd'hui, acheter tout de suite c'est un peu compliqué parce qu'on est quand même un peu suracheté. L'indicateur que je vous indique depuis quelques semaines, c'est l'indicateur de surachat, notamment le RSI en 1 heure, qui fonctionne très bien. Pour l'instant, il n'a pas complètement dégonflé depuis qu'on a franchi les 5000. Il aurait encore besoin d'un peu de temps manifestement. Le sens reste quand même prioritairement acheteur. Si on est très agressif, on pourrait rentrer sur 4976. Et puis sinon, pourquoi pas, si l'indicateur s'est détendu, sur signal au-dessus de 5007. Alors Romain, voilà. il est vrai que ce niveau des 4976 est un niveau que vous regardez particulièrement, notamment si on clôture au-dessus de ce niveau en base hebdomadaire, on pourrait avoir un avis très positif à court terme. Ouais, tout à fait. C'est signe de vigueur et de force du marché. On se maintiendrait en partie haute, à la bord des 5000 points. Les 5000, c'est surtout le seuil psychologique. Et puis surtout la progression qu'on a faite depuis le début de l'année, qui est évidemment importante. Ceci dit, on est dans une configuration très particulière. Il y a beaucoup d'énergie dans le marché. Et clôturer la semaine au-dessus de ces niveaux-là serait de bonne augure pour la semaine à venir. Alors après, on pourrait espérer voir, pourquoi pas, déjà franchir la zone 5010, 5028. Puis pourquoi pas 5055, 5097, et puis à plus long terme, échéance un peu plus lointaine, 5142. Une question, Romain, juste sur la petite secousse qu'on a eue au cours de cette semaine, avant-hier. Comment vous avez réagi? C'est quelque chose que vous aviez anticipé, sur lequel vous étiez positionné? En fait, ma question, vous avez profité du creux pour réinvestir, ou conseillez à vos clients de réinvestir dans le creux, ou bien au contraire, vous pensez que c'était peut-être le début d'un mouvement de consolidation? Alors, pour être très honnête, on pensait que c'était Soyez le honnête, moment Romain, c'est ce qu'on attend. Très honnête, exactement. C'était pour nous l'opportunité d'un rebond. D'ailleurs, on s'est placé. Donc, il y a les traces de ce que je vous dis là. On s'est placé pour racheter à 4865, et on est descendu qu'à 869. Donc, on n'a pas été exécuté malheureusement à l'achat, mais c'était notre sens, c'était de jouer le rebond. Donc, on l'avait anticipé comme ça. Il y avait un gros support pour nous. C'était quand même un point sur lequel on avait rebondi, 963 exactement. Donc, on avait voulu se placer un peu au-dessus, mais le marché est tellement vigoureux qu'il n'est pas allé jusque là. Et voilà, mais donc c'était notre sens. Alors le rebond, jusqu'à ce qu'on a au niveau qu'on a connu jeudi, on l'anticipait pas dans ces proportions-là. On visait 930, 940. On n'anticipait pas, voilà, la poursuite du mouvement qui a eu lieu notamment grâce à l'intervention de Mario Draghi. Hein. C'est lui
qui a reboosté les troupes. Mais bon, une fois que la position est prise, dans un marché comme ça qui a une telle inertie, on peut se laisser porter. Et donc voilà comment on l'avait anticipé. Il y a des éléments que vous allez surveiller justement pour la semaine prochaine. On commence à regarder un petit peu parce que là, la tendance est un peu flat en ce moment. Il n'y a pas grand-chose à faire. Est-ce qu'il y a des catalyseurs pour la semaine prochaine, discours de Janet Yellen, des choses comme ça que vous allez surveiller attentivement? Oui, probablement. Ceci dit, le marché n'est pas très réactif aux statistiques. Il est plus réactif au discours, vous avez raison. Donc, effectivement, aujourd'hui, pas grand-chose à regarder par la confiance du consommateur, mais ce sera, à moins de surprise, probablement pas énormément de catalyseurs de ce côté-là. Plus des indicateurs techniques, vraiment. Et puis effectivement, des discours pour revigorer les troupes, comme savent le faire les banquiers centraux pour l'instant. Alors, cette semaine, il y a eu beaucoup de volatilité sur l'euro-dollar, hein. On a vu qu'on a eu une accélération baissière lors de la séance de mercredi. Oui. On est allé faire un nouveau plus bas de 12 ans, hein, sur l'euro-dollar, à 1,0494. Et puis, on a assisté à un rebond assez significatif, hein, de près de 200 pips. Quelle est votre stratégie là, sur l'euro-dollar à court terme? Alors, à vraiment court terme, au-dessus de 1,065, on pourrait confirmer le rebond et pourquoi pas aller chercher juste en dessous des 1,08, donc peut-être 1,079. Et si le mouvement se confirme, pourquoi pas 1,10. Bon, ce serait plus compliqué, voire 1,12, mais ce serait le haut du canal de baissier dans lequel on est. C'est le scénario qui me semble probable pour l'instant. Alors 1,065, surtout 1,069 pour ce rebond. En revanche, si on casse 1,055, là on pourrait accélérer encore une fois et puis tourner vers les points bas et le bas du canal de long terme mensuel, 1,048 environ, enfin entre 1,05 et 1,04 très approximativement dans l'immédiat, et pourquoi pas derrière 1,024. 1,024, d'accord. Là, on irait très très bas alors. Ouais, pourquoi pas. C'est le sens, hein. Il n'y a pas d'éléments qui indiquent de changement de tendance sur l'euro-dollar. Et compte tenu de la politique et des politiques monétaires mises en place, rien ne laisse penser que ça pourrait s'inverser dans l'immédiat. Donc oui, pourquoi pas aller voir la parité. C'est vrai qu'on a un dollar qui est de plus en plus fort, et ce contre toutes les devises. Alors, élément corrélé bien évidemment au dollar, c'est le pétrole. Donc, vous vouliez également nous dire un mot, Romain. Quelle est votre stratégie par rapport au WTI? Alors, en WTI, bien écoutez, on avait évoqué une zone située au-dessus de 48,70, 48,80 et jusqu'à 50,80, dans laquelle on imaginait une consolidation. En fait, le 48,70 a été cassé et du coup, on est repassé sous les moyennes mobiles 20 et 50 en journalier, donc on reprend une petite orientation baissière. Alors, pas de gros mouvements a priori de baisse, mais sous 47,71, on pourrait aller voir 46,60, on n'en est pas loin d'ailleurs, et pourquoi pas 46. Et si le 46 était franchi, revenir assez rapidement sur 43,80. Voilà. En revanche, pas de changement de tendance ou pas de reprise haussière a priori sur le WTI dans l'immédiat. En tout cas, il faudrait franchir des paliers importants et ce serait pas avant au moins ça. Très bien, donc on récapitule pour l'instant sur le CAC, pas grand chose à faire, vous consolidez, en tout cas vous êtes toujours dans la tendance haussière et vous profitez des points bas pour renforcer, c'est bien ça? Sur l'euro-dollar, vous attendez une baisse qui pourrait aller un petit peu en plus bas, voire même sur les 1,02. Et enfin, sur le WTI, eh bien là aussi, on va accompagner la tendance. La tendance qui est à la baisse, oui. Très bien, merci Romain Daubry en direct de Bourse Direct. On fait une petite pause, on se retrouve juste après avec Benoît Rousseau. À tout à l'heure.